Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien chez vous. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo vlog qui va être sur 2 jours parce que comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui et demain d'ailleurs, ce sera le week-end, journée portes ouvertes de la SPA. Et étant un bénévole très assidu et très machin, je vais y participer et c'est ouf parce que je tremble parce qu'il fait trop froid. Enfin bref, ouais, mais si tu vas aux portes ouvertes, qu'est-ce que tu fous à 7 heures dans ta voiture? Parce que avant d'aller à la SPA, je dois aller à mon cours d'espagnol. Génial. Donc je file sans plus tarder. Je suis bien arrivé à la gare. Monsieur est censé arriver dans 5-10 minutes. Je crois que je vais aller chercher sur son quai. Et c'est comique parce que je ne connais pas où est la gare. Enfin, je sais où elle est. Mais les routes à prendre avec tous leurs travaux à la con que je vous ai déjà parlé, c'est vrai que je suis toujours en mode putain, faut passer par où? Et vu que j'ai oublié de mettre le GPS, ben j'étais en mode c'est à gauche, à droite, attends, je regarde les panneaux, je regarde les inscriptions au sol, je ralentis pour bien voir. C'était comique parce que c'était nul quoi. Donc voilà, on va aller manger dans une boulangerie et après cours d'espagnol et après SPA. Et voilà cette première partie de ce vlog qui en fait j'avais dit que je voulais en faire un vlog un week-end et j'avais un doute mais je pense vraiment faire ça parce que j'ai pas beaucoup vlogué au final. J'ai complètement oublié de prendre ma batterie externe et vu que ma batterie de téléphone ne tient absolument pas, genre à 17h il s'est éteint donc j'ai pas pu trop vlogger parce que j'avais aussi besoin de mon téléphone pour des raisons perso. Donc voilà, j'espère que cette première partie de vlog vous aura plu et moi je vous dis à demain pour la deuxième partie, donc le deuxième jour de ce week-end. D'ailleurs on notera voilà ce magnifique polo SPA que j'adore. Donc j'espère que cette première partie vous aura plu et on aura l'occasion de plus parler demain. Donc à demain et sur ce, portez-vous bien même si c'est pour vous le même vlog. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans la deuxième partie de ce vlog qui est sur un week-end. Vous devez le savoir, j'arrête pas de le répéter, c'est même écrit dans le titre. Enfin bref, aujourd'hui je ne traîne pas trop car je dois aller chercher des petits pains. Oui, j'ai déjà mangé un petit pain hier vu que j'étais à la boulangerie manger. Mais des petits pains c'est trop bon alors tant pis. Bah, bon, en fait, Voilà, je suis rentré de cette journée qui se termine à 13h. Enfin, qui se termine à 13h. La journée SPA se termine à 13h. Parce que j'ai un repas de famille cet après-midi et que j'ai déjà fait samedi toute la journée et dimanche matin. C'est déjà pas mal. J'ai déjà fait mon rôle de bénévole. À fond, accueillir tout le monde, nettoyer les box, s'occuper des chats. J'ai couru pendant ce week-end, mais c'était un bonheur monstrueux, surtout quand tu vois que beaucoup sont adoptés, donc ça c'est génial, même mes chouchous. Mais bon, ils sont là pour ça, et tant mieux pour eux. Et je pense que ce soir, quand j'aurai un peu plus de temps là, parce qu'il faut que je me dépêche de me changer, je vous parlerai, je vous ferai un débriefing de ce week-end. Avec une lumière de type chelou, j'ai la moitié du visage qui est pas éclairé et avec une, en fait j'ai accroché mon trépied et c'est pas très stable quoi. Donc on se retrouve maintenant pour parler un peu entre guillemets du débriefing de ce week-end spécial SPA qui d'ailleurs a été très fatigant physiquement, pas mentalement, mais très physique ce week-end, surtout que bah, en semaine je suis étudiant, je me lève à 6h30, 7h toute la semaine pour aller en cours, et je me tape des cours toute la semaine, donc
Samedi, j'ai dû me lever à 6h parce que j'avais mon cours d'espagnol. Et ma seule grasse mat de la semaine, ça a été dimanche matin à 8h. Donc, sachant que le soir, je me couche pas forcément tôt, et ben, ça fait que je n'ai pas eu mon quota de sommeil et que là, ben, comme vous avez pu le voir, on n'est pas dimanche soir. Mais j'ai pas pu me reposer vraiment beaucoup en fait ce week-end. Mais surtout, le deuxième point, c'est que c'est un bonheur monstrueux, putain de merde. Il y a eu plein d'adoptions. Et ça, c'est genre super génial parce que les animaux sont là pour ça. Ils sont là pour se faire adopter et pour partir. Moi, je suis un intermédiaire, je suis là pour prendre soin d'eux. Et quand ils partent, ils partent. Et donc, il y a trois de mes chouchous qui sont partis. Alors, bien évidemment, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai un petit peu un passe-mon cœur en me disant que je ne les verrai plus. Mais la satisfaction de savoir qu'ils sont entre de bonnes mains est largement plus grande que ça. Et voilà, je préfère qu'ils soient plus heureux dans une famille aimante plutôt que... Je dirais pas qu'ils sont malheureux les chats à la SPA, mais c'est pas leur place. Être dans des salles à 10, ne pas avoir beaucoup de contact humain parce que faut s'occuper de tout le monde et bien évidemment on peut pas donner de l'amour même si les bénévoles sont là pour ça. On peut pas forcément donner de l'amour à tout le monde tout le temps et en quantité suffisante. Donc ils sont partis, ils sont adoptés. Le compte rendu de la semaine, du week-end pardon, ça a été 11 chiens d'adoptés et 10 chats adoptés. Dit comme ça, on ne sait pas trop à quoi ça correspond parce qu'on ne sait pas en moyenne combien il y a d'adoptions sur 2 jours. Mais je pense que c'est beaucoup parce qu'il y avait vraiment énormément de personnes. Il y en a qui visitaient juste, et je me souviens d'un vieil homme qui dit oh non, moi je suis là que pour regarder les animaux. Il y en a qui étaient là pour adopter, il y a eu beaucoup d'adoptions, il y a eu beaucoup d'animation, parce que nous les bénévoles, on s'occupe des animaux, mais on s'occupait aussi des adoptants, leur parler, voilà quoi, savoir ce qu'ils voulaient, ce qu'ils recherchaient en venant ici. Et c'est cool parce que c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Et j'ai pas fait le week-end entier. J'ai fait samedi toute la journée et le dimanche matin. Je suis parti à quelle heure? À midi. Je crois que je suis parti à midi dimanche parce que l'après-midi j'avais un repas de famille. Donc j'ai déjà quand même fait pas mal. Hein. J'ai fait une journée et demie et puis on peut dire que je l'ai fait en étant super actif, en étant à fond dedans. Je m'arrêtais pas une seule seconde. Bon, la petite pause au réfectoire pour boire un café faisait un peu de bien parce que c'est éprouvant, donc on est fatigué, donc on a besoin de se poser 2 minutes. Mais sinon, c'est un bonheur fou et vous pouvez être sûr que les prochaines portes ouvertes, j'y serai aussi, j'y serai tout le temps et ça me rend triste un petit peu parce que vu que j'ai repris mes études, en soi, je ne les ai jamais arrêtées, c'est juste que j'ai repris en septembre et que j'ai plus le temps d'y aller. Souvent j'y allais 2-3 fois par semaine. De toute façon vous le voyez dans les vlogs. Souvent, même très souvent, je disais bon je vais à la SPA. Oh bon je vais à la SPA. Et là je peux y aller que le week-end quoi. Et notamment surtout le samedi parce que le dimanche c'est la famille, c'est repas de famille. Mais ça me saoule parce qu'il y a des samedis, je peux pas y aller parce que j'ai des exposés à bosser. J'ai des projets machin à mener dans le cadre de mes études, donc c'est un peu chaud. Mais voilà, je me suis rendu compte, même si je m'en étais déjà rendu compte à la base, que je ne regrette en aucun cas d'avoir choisi la SPA comme première association, premier bénévolat dans cette association. Et là, on commence tout doucement à arriver vers la fin de l'année. C'est des cotisations annuelles et clairement, je vais renouveler pour l'année 2017 mon bénévolat à la SPA. Il y a genre aucun doute là-dessus. Alors, après, j'insiste sur le fait que c'est du bénévolat. J'y vais quand j'ai le temps, malheureusement. Je voudrais y aller plus, mais c'est pareil, c'est des horaires de type scolaire. Ça ouvre aux familles, donc aux bénévoles aussi, à part si on demande pour travailler au matin. C'est de 14h à 17h. Donc moi, généralement, je termine à 18h, donc c'est un petit peu mort, quoi.
Mais oui, voilà, là, je compte clairement continuer le bénévolat et j'y vais à mon rythme. On est très peu, enfin il y a moi et ma copine que vous voyez, mais genre tout le temps depuis les premiers vlogs. On est les plus jeunes, je crois. Je crois pas que je dis de conneries parce qu'on avait une réunion bénévole il y a 3 4 semaines et bah, on est assidus donc on y a été. Et genre sans mentir, la moyenne d'âge, enfin c'est 50 60 ans quoi. Donc là t'as les gens, ils sont là en mode ouais, nous on vient tous les jours, machin truc. Et c'est con parce que je me sens mauvais bénévole. Je me dis ouais, je viens une fois par semaine et des fois il y a des semaines qui sautent. Et c'est con que je me dise ça, que je me dise que je suis entre guillemets un mauvais bénévole parce que je suis pas ponctuel, je viens pas souvent. Eux ils sont là et ils se disent ouais, on vient tous les jours machin et toi t'es à côté, tu te sens un peu con. Mais mais voilà, je pense que le plus important dans tout ça c'est pourquoi on fait ça, l'envie qui nous anime derrière. Autre chose, c'est l'ambiance générale. Alors, c'était mieux mardi que dimanche. Parce que, enfin là, je vais parler à la SPA. Mais je peux vous assurer que c'est partout pareil. Partout à la fac. Pareil à la fac. Pareil au supermarché. Ce sera pareil dans notre milieu professionnel. C'est juste que je le ressens plus là à la SPA. Et je dis ça, mais c'est pas contre la SPA, contre l'action de la SPA derrière. Loin de là. C'est que partout, il y aura des gens super. Je pense à 2 employés qui sont depuis le début, mais super avec moi et ma pote, et c'est juste un plaisir de leur parler. Il y a des adoptants qui sont mais des perles. Tu les vois arriver, ils sont bonjour, comment allez-vous. Et généralement, les gens ils sont là en mode ouais, c'est être bénévole, c'est beau ce que vous faites. Moi j'aurais pas le courage parce que je m'attache trop bête. Et Et même entre bénévoles, il y a des bénévoles super. Excuse-moi, Mickaël, on m'a demandé de faire ça. Comment on fait? Parce que je sais que enfin, t'es entre guillemets vieux. En ce moment, il y a des nouveaux bénévoles. Et moi, je suis là depuis le mois de mai. Donc, entre guillemets, je suis vieux comparé à eux. Il y en a comme dans la Réunion qui disaient qu'ils sont là depuis 10 ans. Et donc, moi, à côté de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, mes 5 mois de bénévolat, bah, ils me pissent un peu la gueule en fait, les gens. Mais bon. Et donc, voilà. Il y a des gens super. Et il y en aura partout pareil. Pas partout pareil. Il y en aura partout. Mais il y a aussi des gens cons. Il y a des adoptants cons. Des adoptants qui ne répondent pas quand on dit bonjour. Les adoptants qui te parlent comme un chien. Les adoptants désagréables. Pareil entre bénévoles. Je pense surtout à une dame dimanche matin. Mais enfin celle-là c'était plus. C'était pas être désagréable, c'est. Je crois que c'était dans son caractère comme ça et je crois qu'elle se rendait pas compte qu'elle n'était pas agréable en fait quand elle me parlait. Donc j'ai regardé ma pote au loin, j'étais en mode, enfin la femme elle se fout de ma gueule ou elle est en train de me saouler là un petit peu. C'est grosso merdo, enfin c'est pas péjoratif ce que je veux dire, même si c'est un petit peu le cas. Elle voulait toujours avoir raison. Et ça je supporte pas. Ah non, toi tu fais mal ça, toi tu fais mal ça, toi tu fais mal ça, toi tu fais mal ça. Oui, mais moi je le fais, donc c'est déjà pas mal. Donc si tu pouvais à la limite me reprendre de manière gentille, ça m'arrangerait. Là, c'était pas agréable du tout. Je suis premier au courant que je ne suis pas parfait, loin de là. Mais c'est vrai que quand on est arrivé dimanche matin à 9 h, l'ambiance n'était pas au beau fixe. Et je me suis dit, putain de merde, la journée, enfin la matinée va être longue si c'est comme ça. Mais bon, après la femme, je l'ai recroisée 2 3 heures après, et ça a été mieux d'ailleurs, je ne sais plus de quoi elle m'avait parlé. Et après, enfin voilà, c'est pas, je suis pas en mode ah la femme c'est qu'une connasse. Non, enfin c'était dimanche matin, on était tous fatigués et je veux bien comprendre qu'elle n'était pas forcément de bonne humeur. Même si généralement quand t'es de mauvaise humeur, t'essayes de prendre sur toi pour pas que les gens à côté en pâtissent. Mais bon, il m'est mal accueilli quand je suis arrivé dimanche matin et puis tant pis quoi, et c'est pareil. Avec les employés, il y en a, je sais, c'est triste, mais je sais que
jamais ils me répondront quand j'arrive et que je dis bonjour. Voilà, c'est comme ça, il y a des gens qui font tout le temps la gueule, des employés qui font tout le temps la gueule, des employés qui râlent tout le temps, des employés qui se hurlent tout le temps, des employés qui sont jamais contents. Et, et voilà, ça sera partout pareil. C'est comme ma mère m'a dit, là t'es en train de vivre, grosso merdo, ce que tu vas vivre dans ton milieu professionnel plus tard. Il y a des gens adorables, comme il y a des gens cons. Voilà, c'est comme ça, et je suis en train de taper dans le micro. Mais c'est pas ça qui va m'arrêter à être bénévole, loin de là. Moi, mon principal objectif est de m'occuper des animaux, d'aider au bien-être des animaux. Et les gens, s'ils sont contents avec moi, s'ils sont agréables avec moi, tant mieux. S'ils ne le sont pas, tant pis. De toute façon, je ne suis pas là pour ça, c'est triste à dire. Mais s'il y a une bénévole qui me parle mal ou quoi, eh ben déjà je vais le prendre sur moi parce que vu mon caractère de cochon, faut pas trop, on dirait pas comme ça, mais faut pas trop me marcher sur les pieds non plus. Mais si c'est ça, la bénévole, c'est genre next, c'est bon, même plus la peine, que je te dirais même plus bonjour, je te parlerai genre même plus. Mais ça m'empêchera pas de venir. Si je la croise et que vraiment ça va pas, je passerai à côté d'elle en mode rien à foutre. Mais moi, je suis pas là pour tisser des liens avec les employés, je suis pas là pour tisser des liens avec les adoptants, je suis là pour les animaux. Alors bien évidemment, c'est mieux si tu t'entends bien avec tout le monde, mais ce n'est pas possible de s'entendre avec tout le monde. C'est genre comme là cette année dans ma classe, je ne m'entends pas avec tout le monde. Et c'est comme ça, et c'est tout. C'est tant que on fait pas. Moi, je supporte pas tout le monde, mais je ne les fais pas chier non plus. Toi, je te supporte pas, basta. Viens pas me parler, viens pas me dire bonjour, c'est tout. Je vais pas venir te faire chier, viens pas me faire chier, et tout ira très bien. Voilà, j'ai quand même pas mal parlé. Par contre, là, le rendu, j'arrive pas à lire. Je crois que c'est 13,7, 13 minutes 10. Mais vu que j'ai pas mes lunettes, je vois pas grand chose. Donc voilà ce vlog qui sera, vu cette séquence de 13-14 minutes, ce vlog risque d'être un poil plus long que d'habitude, mais de toute façon, vous savez que cette scène c'était du blabla. Si vous voulez écouter le blabla, c'est pas un problème. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog, c'est prévu. Et sur ce, portez-vous bien. Et à la semaine prochaine, peut-être, ou même avant. Bye.